Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Une technologie de prédiction de la dégénérescence cérébrale vient d'être récompensée d'une médaille d'or des prix Edison 2025 aux États-Unis. Et si nous en parlons dans l'émission Taïwan en ébullition, c'est qu'elle est l'œuvre de chercheurs taïwanais. C'est précisément l'Université nationale Yang-Ming Chiao-Tung qui s'est alliée à l'hôpital général des vétérans pour développer cette technologie prédictive de la dégénérescence cérébrale liée aux maladies psychiatriques, et ce à partir de l'imagerie cérébrale d'une part et des technologies d'intelligence artificielle d'autre part. Cette avancée est annoncée comme révolutionnaire dans le monde de la psychiatrie moderne, puisque la technologie est d'abord capable de prédire et donc avec précision la dégénérescence du cerveau liée à certaines maladies mentales, et ce grâce à l'imagerie cérébrale de pointe et l'apprentissage en profondeur. Il s'agit là d'un modèle unique, baptisé Brain Probe, qui cartographie la détérioration de 138 régions du cerveau, pour offrir aux médecins un outil scientifique précis et quantifiable pour aider au diagnostic et cibler les traitements liés aux maladies neurodégénératives. Alors peut-être avez-vous estimé que je m'emballais un peu en parlant d'approche révolutionnaire, mais il faut savoir que pendant longtemps la psychiatrie a reposé sur des entretiens cliniques, des antécédents médicaux pour pouvoir avancer, et que dès lors, si nous avons une technologie qui peut rendre enfin quantifiable autant que faire se peut et en même temps visualisable la dégénérescence du cerveau chez les patients, nous sommes bien en présence d'une toute nouvelle approche en termes de soins des troubles psychiatriques. Et cette avancée, c'est donc une intelligence artificielle de nouvelle génération, capable d'analyser des images du cerveau avec une précision jamais atteinte. Elle permet de prédire comment les différentes zones du cerveau se détériorent au fil du temps en fonction de différents facteurs, comme l'âge, le stade de la maladie. Concrètement, c'est un véritable modèle qui a été bâti sur des années d'observation clinique pour pouvoir donc modéliser, nous le disions, les trajectoires de dégénérescence de 138 régions cérébrales. Le cœur de cette technologie, c'est que le modèle est capable alors de repérer, par exemple, les signes précoces de schizophrénie dans certaines régions du cortex, ou bien les altérations spécifiques liées à la dépression ou aux troubles bipolaires, pour ne citer que ces exemples. Le professeur Albert Yang Tzu-Chie, qui est le directeur du département de médecine à l'Université nationale Yang-Ming Chiao-Tung et directeur adjoint du Centre de développement en intelligence artificielle médicale à l'hôpital général des vétérans de Taipei, travaille sur ce projet depuis 2019. Et à la tête de son équipe, il a expliqué que les recherches ont permis un véritable bond, car si le cerveau subit une dégénérescence continue au cours de plusieurs maladies mentales, les trajectoires de dégradation variaient selon les régions du cerveau et étaient jusque-là un peu inconnues, en tout cas difficiles à préciser. Et c'est de là que son équipe a pensé à passer par une modélisation de ces différentes trajectoires de dégradation du cerveau dans les différentes régions. Et les précédentes technologies d'intelligence artificielle ne permettaient pas jusque-là d'établir des relations causales, pas plus qu'elles n'auraient permis de représenter l'évolution de la maladie de façon cohérente. Mais la nouvelle technologie surmonte totalement ses limites grâce à une intelligence artificielle de nouvelle génération qu'ils ont su exploiter et qui est capable dorénavant de prédire l'état de dégénérescence cérébrale d'un patient en fonction de ses différents paramètres, c'est-à-dire l'âge, le stade de la maladie, la trajectoire de dégénérescence. Autrement dit, nous pouvons avoir une approche personnalisée, prédictive de la maladie psychiatrique. Le cœur de cette technologie repose sur une méthode capable de quantifier avec précision la dégénérescence dans chaque zone du cerveau grâce à cette cartographie de modélisation. Le professeur Yang Tzu-Chie a expliqué que cela permettait notamment d'identifier les régions anormales les plus critiques
offrant aux médecins un atout clé pour un diagnostic quantifié, donc plus précis et plus fondé, ouvrant la voie ainsi à un traitement bien plus ciblé et donc plus efficace. Yang Juqie a aussi indiqué que cette technologie était déjà appliquée dans la recherche et l'évaluation clinique pour la schizophrénie, le trouble bipolaire, la dépression aiguë sévère, et que les résultats montrent que chez les patients schizophrènes par exemple, le volume cérébral diminuait de façon significative dans les 22 années suivant l'apparition de la maladie, tandis que les anomalies d'épaisseur corticale apparaissent surtout au début de la maladie, en particulier pour le lobe frontal, temporal et insulaire. Chez les patients atteints de troubles bipolaires ou de dépression sévère, les anomalies spécifiques ont été détectées respectivement dans la partie inférieure du cortex préfrontal et dans le cortex singulaire antérieur. Ces exemples chiffrés de tests cliniques font de cette découverte et de ce modèle clé, le Brain Probe, des instruments précieux en termes de soins psychiatriques puisqu'ils permettront de mieux cibler les zones à traiter par stimulation magnétique, transcrânienne ou par stimulation cérébrale profonde en fonction des cas. Ainsi, le directeur de cette équipe de recherche, le professeur Albert Yang Juqie, précise que cette technologie ne se contente pas de surmonter les limites des systèmes d'apprentissage profond actuels dans l'analyse d'imagerie cérébrale. Elle offre également et surtout un outil scientifique et quantifiable pour le diagnostic clinique des maladies mentales, et elle pourrait à ce titre devenir précieuse et prometteuse comme atout majeur étendu au diagnostic précoce des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou celle de Parkinson. C'est en tout cas l'orientation de l'équipe de recherche actuelle, forte de cette médaille d'or des prix Edison 2025 qui vient récompenser leur travail mais qui compte aller plus loin. Ce que souligne cette recherche du Brain Probe, c'est qu'avec les bons outils, les troubles mentaux ne sont pas condamnés à rester flous ou subjectifs, car en les quantifiant, comme nous l'avons précisé dans le détail de cette recherche, on peut dès lors les objectiver autant que faire se peut, et surtout les traiter plus efficacement. Mais ce n'est pas tout, nous le disions, les chercheurs envisagent d'étendre cette technologie aux autres maladies, Alzheimer, Parkinson et dégradation neurodégénérative, qui touchent de plus en plus de personnes à travers le monde, et cela pourrait aider à leur détection précoce et donc à un meilleur suivi dans le temps, et pourquoi pas à des traitements plus adaptés. Voilà pourquoi nous insistions sur ce qui est nouveau dans cette approche, à savoir ce modèle quantitatif, précis et personnalisé, pour une prédiction objective selon les cas, mais aussi le dépassement des limites de l'intelligence artificielle classique en neuroimagerie grâce à la nouvelle génération qui permet de faire le lien de cause à effet et d'observer dorénavant la progression de la maladie mentale. Un déclic qui passe par la possibilité d'identifier les régions critiques cérébrales atteintes par une trajectoire de dégénérescence, en même temps que le repère des moments clés dans la progression des troubles mentaux. Alors, quant aux applications cliniques concrètes, c'est déjà utilisé pour le suivi des maladies mentales de base comme la schizophrénie, le trouble bipolaire, les dépressions majeures et l'ouverture vers les autres maladies dégénératives, cérébrales et neuronales sont envisagées comme des enjeux, comme des nouveaux horizons, mais non pas comme un simple espoir utopique, bel et bien en s'appuyant sur cette IA de nouvelle génération pour adapter ce modèle prédictif aux autres pathologies neurodégénératives. Jusqu'à présent, les diagnostics psychiatriques reposaient toujours sur les entretiens cliniques, l'environnement familial, notamment en cas d'antécédents, et avançant par tâtons. Alors que cette médecine plus ciblée et personnalisée, grâce à une excellente base scientifique quantifiable et très élargie, puisque c'est le big data, l'intelligence artificielle, se veut non seulement accessible, mais aussi précise et personnalisable patient par patient en vue de thérapie de stimulation transcrânienne ou de stimulation cérébrale profonde. Alors nous comprenons bien tous les enjeux et espoirs de cet outil qui encore une fois n'est pas un prototype, mais qui ouvre de nouveaux horizons d'application pour élargir les modélisations de certaines pathologies neurodégénératives et tenter d'identifier les biomarqueurs cérébraux précoces de ces maladies. Ce qui, pour reprendre les conclusions prometteuses du professeur Albert Yang Juqie, permet d'entrevoir des applications potentielles dans la prévention, dans le suivi longitudinal et les essais cliniques personnalisés,
de tout type de pathologie neurodégénérative dans un avenir proche. Voilà donc pour ce nouvel outil, modèle unique baptisé BrainProbe, présenté par l'Université nationale Yang-Ming Chiao-Tung et l'hôpital général des vétérans de Taipei dans la catégorie santé, médecine et biotechnologie des prix Edison 2025 aux États-Unis et qui ont remporté la médaille d'or dans les avancées en matière d'innovation pour les traitements neurologiques. Précisons en conclusion que pour ce qui est de ces prix Edison 2025, Taïwan figure avec plusieurs médailles dans bien d'autres catégories, même s'il nous est difficile de toutes les lister de manière exhaustive dans cette émission. Merci de votre écoute. C'était l'émission Taïwan en ébullition, présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.